Dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le continent africain, l'archipel des îles Barren est un lieu de prédilection pour 5 espèces de tortues marines. Malgré des conventions internationales et des lois nationales qui interdisent leur capture, ces 5 espèces sont en voie de disparition à l'échelle de la planète. Dans ces îles isolées et semi-désertes, les pêcheurs Vez viennent de toute la côte sud-ouest de Madagascar pour pêcher principalement le requin, les concombres de mer et bien entendu les tortues marines qu'ils capturent en grand nombre et dont ils pillent les nids. Non seulement pour se nourrir, mais également pour vendre en ville la chair et les œufs des tortues. C'est le 13e, le 12e. Les 12e. C'est à Matirane, dans le village de pêcheurs, que Géraud Leroux et sa femme Lala ont mis sur pied un projet de gestion durable des tortues marines qui s'appuie sur la participation active des populations locales. Lala est originaire du village de pêcheurs dont plus de la moitié des habitants appartiennent de près ou de loin à sa famille. Son implication dans le projet est donc un élément déterminant de sa réussite. Elle connaît bien les problèmes de cette région où les mentalités sont fortement marquées par les traditions ancestrales qu'il ne faut pas bousculer. Donc c'était dur au début, c'était dur. Ah, c'était dur. Tout le monde m'a parlé mal. Moi, j'ai pas écouté. Moi, j'ai continué toujours. J'ai assisté pour parler. Les gens ils comprenaient. Moi, j'ai dit, c'est pas pour eux, ils ont fait ça, c'est pour nous. Comme ça, les enfants à nous, les petits-enfants à nous, ils vont voir les tortues. Sinon, ils n'ont jamais connu c'est quoi les tortues. Les tortues, c'est nous, s'appelle fan parce que les gens ici, ils aiment bien manger les fans. Après, ici, même dans la ville aussi, même jusqu'à maintenant, les gens ils toujours parlé, ça sera quand nous, on va manger les tortues et tout ça, ton mari va laisser libre nous pour manger les tortues. Moi, je dis, c'est pas lui. Lui, il ne va pas interdire, mais juste pour respecter son travail comme il faut. Pour les aider à réaliser leur projet, Géraud et Lala ont recruté une équipe de 4 pêcheurs qui sont de grands spécialistes des tortues marines. Il y a Mindra, le plongeur sous-marin, qui est responsable de la navigation et des bateaux. Il est aussi le cuisinier de l'équipe. Deoki, le responsable de la capture des tortues. Et René, l'ancien de l'équipe, qui est inégalable pour trouver les nids de tortues. De ce moteur là, il est dans la boîte. Ils partent pour une expédition de 10 jours dans les îles Barren, à 60 km au sud de Matirane. Eux qui pêchaient il y a peu de temps encore les tortues pour les manger et les vendre, ils travaillent aujourd'hui à leur protection en étant les messagers d'un projet écologique qui va à l'encontre des traditions et des intérêts à court terme des pêcheurs. Nous arrivons en Osilave. C'est la grande île de l'archipel où sera installé le camp de base, juste à côté de plusieurs campements de pêcheurs. Jusqu'au quand ici 10 jours. Ouais. Et vous, combien de temps? Oh, toute l'année. Toute l'année ici. C'est pas trop dur? Et là, on décharge le matériel, là. C'est des copains, on se connaissait déjà. Ils étaient déjà là, il y a 6 mois, vous imaginez? Ils partent de temps en temps en passement de jour pour vendre les produits, après ils reviennent ici. Ils stockent aussi des produits qu'ils vont ramener après à Morunda. Ah, ça va. Ils pêchent au Djarif, c'est les filets de requin. Et puis ils plongent aussi pour les concombres de mer ou pour pêcher les poissons. Viens voir ce qu'on a trouvé.
Tête de tortue? Ouais. Elle est pas bien vieille en plus. Elle date de ce mois, quoi. Nusilav, on a choisi cette île parce qu'à la proximité des autres îles, de Nusiendrano qu'on voit là-bas, Nusimangili, Dundusi, Nusimboasu, où il y a beaucoup de tortues qui pondent. Et je dois dire que je suis content parce qu'on a quitté ce campement il y a 6 à 8 mois en arrière, lors de la dernière saison des pluies, parce qu'après on a toujours pêché à Marwantal. Et je dois dire que le campement il est resté intact tel que je l'ai quitté. D'autant plus qu'on avait du matériel un peu dispatché un peu partout. Ça fait 6 mois, on avait notre grosse tente blanche, on l'avait laissée ici, il y avait d'autres matériels qu'on avait laissés ici. Et c'est vraiment, les gens ils ont gardé le matériel sans y toucher, sans... C'est vraiment sympa parce qu'il y a eu beaucoup de respect, quoi. Je dois dire qu'il y a vraiment une certaine solidarité, quoi, entre les gens dans les îles, quoi. Qu'on soit pêcheur ou non pêcheur, hein, on est tous ici pour travailler, on est tous ici, on vit tous dans les mêmes conditions, plus ou moins. Et c'est vraiment sympa de voir cette solidarité, quoi. Le campement voisin est celui d'un groupe de Vèze de Belloux-sur-Mer. Ce sont des pêcheurs nomades qui ont navigué 3 jours sur leur pirogue à voile pour venir aux îles Barrennes. Cet Eldorado mythique où ils rêvent de pêche miraculeuse. Ils disent que la saison elle n'a pas été très bonne, quoi, pour eux. Et que pour eux ils prennent ça comme une fatalité et puis ils se disent qu'ils reviendront l'année prochaine et puis en espérant que ce sera meilleur. Il faut pas, on demande pas combien ou quoi, juste savoir comment... Juste any manontany fa tsy mila hoe zao totaly na zao hoe zaka igny. Demander à eux combien de tortues vous arrivez à bouffer ici pendant l'absence de vous t'étais ici, quoi. T'es pas là. Roué par semaine, ouais. Comment on dit semaine? Hernando. Ouais, chaque Hernando. Ça, Les pêcheurs sont absolument pas sensibilisés aux problèmes d'environnement, etc. Parce que simplement, les tortues, il y en a plein, des requins, il y en a. C'est comme chez nous, en Europe, en France, dans les années 50. C'est qui aurait pensé que la pêche au mérou serait interdite un jour? Dans les calanques à Marseille, il y avait des centaines de mérous, des gros mérous. Ben voilà, maintenant c'est interdit de les pêcher. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Avant, il y en avait en profusion. Comme ici les tortues, ben après, il n'y en a plus. Et donc, on aimerait éviter ça. Mais ça, évidemment, ça ne se fera pas sans l'aide des gens d'ici. Ça peut venir que par eux-mêmes. Le premier travail de l'équipe, c'est la capture des tortues pour les besoins d'une étude scientifique des populations présentes dans l'archipel. La pirogue sera en bordure du plateau corallien où les tortues viennent se nourrir à marée haute. Deoki observe le déplacement des tortues et décide de l'endroit où il faut poser le filet qui mesure plus de 100 mètres de long. René et Eri font alors du bruit à l'intérieur du récif pour effrayer les tortues qui se précipitent vers le large et se prennent dans le filet. Aussitôt, Deoki et Mindra plongent pour les délivrer et les remonter à la surface où elles doivent venir respirer. C'est une course contre la montre quand il y a beaucoup de tortues prisonnières, mais aussi un travail rendu très dangereux par les courants qui poussent les plongeurs vers le filet où ils risquent de se prendre.
Et Tiff a déjà bagué. Et tu vois Jacques, là on a chopé une qui est baguée déjà. Numéro 2063. Il nous problème en place calme. Non. L'originalité et l'intérêt scientifique du projet de Géraud résultent de la capture d'un grand nombre de tortues, qui permet de mieux connaître leurs origines, leur migration à travers les océans et l'évolution de leur population dans l'archipel. Les tortues vertes, qui ont en fait une carapace marron, sont les plus nombreuses et malheureusement les plus appréciées des pêcheurs vèzes, qui les appellent les tortues zébus. Oh, peut-être pas le mal, ça fait la deuxième fois qu'on t'attrape. Allez partir. Les membres de l'équipe sont très fiers de capturer autant de tortues à chaque sortie, mais aussi de les relâcher après les avoir baguées. Ça c'est une tortue imbriquée. C'est celle-ci qui est recherchée parfois pour la carapace. Du fait que justement c'est des belles écailles. Et imbriquées, pourquoi? Parce que justement les écailles au-dessus elles s'imbriquent comme ça les unes sur les autres. Et là donc on prend le prélèvement génétique pour l'échantillon pour le prélèvement génétique. Et ça sera envoyé à La Réunion après, à Ifremer. Il y a des bêtes dans le beurre. Je sais pas. Ça c'est pas mauvais.
Les premières îles visitées seront les îles jumelles, qui sont les plus proches du camp de base. Là, on peut traverser à pied là, entre les deux îles. Et on va profiter de voir sur les deux îles s'il n'y avait pas des traces de tortues qui seraient venues pondre les dernières nuits. Parce que le temps en ce moment, il est vraiment favorable à la ponte. C'est la pluie et apparemment les tortues, elles aiment ça pour venir pondre. Il y a une carapace de tortue. Ah, il y en a beaucoup même. Hein. Bien possible que ce soit des tortues qui est pondu ici puis qui les ont chopées. Celle-ci, là, le sang, il n'est pas encore bien séché. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas plus d'une semaine qu'elle a couru. C'est une semaine, puis. Ça, c'est les campements des gens du sud. Eux, ils sont là depuis la dernière saison des pluies. Ils viennent de partir il y a 2 ou 3 jours, là, juste avant le mauvais temps. Mais bon, apparemment, la sensibilisation, elle les a pas encore bien atteints. Ouais, on n'est jamais vraiment venu sur cette île. On n'est jamais venu ici, mais je pense qu'on aurait dû. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de carapaces qui traînent. Je crois qu'il y a des pêcheurs qui sont là. Comme ça, on pourra leur poser quelques questions et tout ça. Odé. Odé. Ici, il y a des gens qui habitent, mais ils ne sont pas là. Ils doivent être à la pêche. Ou alors ils ont fui en nous voyant arriver, mais je pense pas. Tu vois la bouée là derrière? C'est la bouée qu'ils utilisent pour pêcher les tortues. Quand ils tirent les tortues, ils accrochent au l'autre bout de la flèche, ils accrochent la bouée vu qu'elle est costaud la tortue. Et puis après ils suivent la bouée et puis ils remontent petit à petit le fil avec la bouée. Il a habité ici pendant 6 mois quoi. Travaillé ici. Zala nareo miasa teto zany nareo tsy nihaza fano, mitifitsy fano tamin'ny andro. Zay teto nitifitsy. Ouais, il va. Ça c'est un peu tortue aussi l'époque là. René a trouvé des traces de tortues qui sont venues pondre sur la plage. Malheureusement, les traces de pas qui les suivent indiquent que les nids ont déjà été trouvés et pillés. Comme souvent, les pêcheurs ont devancé l'équipe de Géraud. Et ce sont des centaines d'œufs qui ont disparu en même temps que les femelles qui les ont pondus. Et le moment-là arrive à pas mal de petits bébés de tortues arrivent à mourir. Et dans l'eau aussi, jusqu'à arriver dans l'eau, il y a encore le crabe fantôme attaqué, tout ça. Et ça veut dire, par exemple, dans les 60 œufs là, arrive à 20 ou 30 seulement arrivent à nager dans l'eau. Et dans l'eau aussi, il y a encore le poisson, le murène et tout ça. Il y a encore attaqué le petit tortue, ça veut dire... pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sens là. Comme tous ceux qui vivent sur les îles, l'équipe doit pêcher tous les jours, voire 2 fois par jour pour se nourrir. Les récifs coralliens de l'archipel constituent une réserve naturelle extraordinaire pour de nombreuses espèces sous-marines, car les palangriers et les chalutiers n'ont pas accès à ces hauts fonds coralliens. Pour Deoki et Mindra, la pêche sous-marine est presque un jeu d'enfant, même si les poissons capturés sont souvent dangereux. Le plus redoutable est sans doute le barracuda, surtout quand il est blessé. Il faut 2 flèches pour le neutraliser avant qu'il ne blesse quelqu'un.
La dernière prise sera une murène, dont la chair est très appréciée par les pêcheurs. C'est aussi un prédateur redoutable pour les bébés tortues qu'elles dévorent dès leur arrivée dans la mer. Deoki et Mindra ont plongé une dernière fois pour nous montrer les concombres de mer. Ces gros vers marins pour lesquels les pêcheurs risquent leur vie en plongeant de plus en plus profond. À Madagascar, personne ne les mange, mais ils sont vendus très cher à des collecteurs chinois qui les expédient dans leur pays d'origine où ils sont dégustés sur les tables des grands restaurants. Cette pêche spéculative entraînera de façon certaine leur disparition rapide. Le frère de Herry et son cousin, qui habitent toute l'année sur l'île, reviennent eux aussi de la pêche avec 4 belles prises. 3 carpes rouges et un cabot. Un des poissons sera mangé et les autres seront séchés et salés pour être vendus à la ville. Le clan de poisson séché à Maintiran, entre variés 4 000, entre 3 000 comme ça. Plus cher, c'est 4 000 francs. Ouais. Ah ouais. Même le requin, même le carpe comme ça, là, tous les poissons séchés. C'est presque le même prix, quoi. Et ça veut dire eux n'arrivent pas à porter de ça à Maintiran que moins de 100 kilos, quoi. C'est plus de 100 kilos, c'est ça. Ouais. Arrive à voir quelque chose quand on est à Maintiran. Eux vont essayer de trouver de manioc séché là-bas ou le maïs. Et eux vivent avec ça ici. C'est à cause de ça, nous dit tous les jours, les vies de pêche, c'est pas facile. Hein. C'est dur, les vies de quitter des îles le matin, aller chercher le filet au large, ça rentre là-bas, rien de poisson et tout. Anniversaire de son roi, Sa Majesté Bhumibol Adulyadej, dans la capitale thaïlandaise. La journée a été suivie par un rassemblement de plusieurs milliers de personnes. Dans un parc près du Grand Palais, des bougies ont été allumées en présence du Premier ministre intérimaire. Au-delà de la liesse populaire, les Thaïs s'interrogent sur la succession. Le roi est faible, diminué physiquement, et certains, comme Paul Hanley, qui est spécialiste de la monarchie thaïlandaise. Et pour nous aujourd'hui, c'est poisson aussi. Hein. Ah ouais, poisson aussi pour nous aujourd'hui. Parce qu'ici, il n'y a pas d'autre que ça, quoi. Seulement, juste changer la qualité de poisson seulement. C'est ça le système. Quand on bouffait le carpe, mais roux hier, on peut bouffer le carpe aujourd'hui ou le thésard. C'est ça aux îles. Lui, c'est bon frère en moi, quoi. Et c'est un peu risqué aussi rester aux îles comme ça pendant la saison de pluie, là, parce que tout à coup, il y a le cyclone, il y a le vent fort, on n'arrive pas à bouger, quoi. Lui, c'est resté avec le gamin et... Et toi, tu as fait ça aussi. Ah ouais, j'ai fait ça aussi avant et pas rester aux îles de saison de pluie comme ça. Tu crois qu'ils mangent des tortues de temps en temps quand même?
Avant, oui, et maintenant, non. Parce que le tortue est un peu comme le... C'est le viande rouge, là. C'est le viande rouge comme le viande de Jébu. Ces quelques grains de maïs jetés dans la terre entre les cailloux ne donneront sans doute pas grand-chose à manger. Mais ils montrent la détermination de Deatri à faire vivre ici sa famille. Pour eux, c'est le dernier jour de pêche avant le départ pour Belloux-sur-Mer. Ils auront passé plus de 6 mois sur cette île. Dada. Et lui? Avec Rochaud. Oui. C'est moi, Rémi. On va partir avec notre pirogue à moteur pour aller relever leur filet qui se trouve à peut-être 5-6 km vers le nord. C'est pas très loin, mais si eux ils partaient avec leur pirogue à voile, ils sont obligés d'attendre les changements de vent, des vents de terre l'après-midi. Et ils sont obligés de partir vers 1h comme ça, et ils reviennent ici vers 2-3 heures. Et là, nous, en partant avec la pirogue à moteur, en faisant l'aller-retour, en 1h30, 2 heures, c'est fini. Ils ont eu un problème avec leurs mains? Ouais, il s'est cassé en deux. Ils l'ont réparé là, provisoirement avec un bois qu'ils ont trouvé ici. Mais j'ai vu qu'en fait, ils ramènent pas grand-chose quand même. Hein. Ça dépend, hein. S'ils chopent un gros requin, c'est le jackpot là. Un gros requin, ça peut représenter 7-8 millions de francs malgaches. Et ça, c'est important. Hein. Ouais. Plus la chair qu'ils font sécher, puis qu'ils peuvent revendre ou consommer dans le cadre familial ou comme ça. Non, des fois ça ramène gros, sinon je ne pense pas qu'ils resteraient comme ça, dans des conditions de vie extrêmes, comme ça, pendant des mois et des mois. Donc là, on arrive à Nusidundus.
C'est peut-être l'île la deuxième plus appréciée des tortues qui viennent pondre. Donc vu qu'il n'y a personne là sur l'île, pour le moment, on va aller voir, on va faire le tour de l'île pour voir s'il y a des tortues qui sont venues pondre cette nuit ou la nuit d'avant. On a les spécialistes avec nous, ils vont voir, on va aller voir. Kamoura. Baguette Ita. Bon, il dit qu'il n'y a pas besoin d'accoster, on va aller juste faire le tour de... On va juste faire le tour de l'île et je pense le fait qu'elle soit isolée et puis qu'il n'y a pas toujours du monde sur l'île, c'est pour ça qu'elle est, je pense, assez appréciée aussi par les tortues. Et elle est aussi un peu à l'extérieur du récif, comme nos siaboises aussi. On voit que les tortues, elles viennent pondre vraiment plutôt sur les îles qui sont proches du canal du Mozambique, quoi. Et les îles qui sont plutôt à l'intérieur vers la côte, elles sont moins fréquentées par les tortues qui viennent pondre. En revanche, pour se nourrir, elles viennent plus proches des côtes parce qu'il semblerait que sur les récifs autour des îles qui sont plus proches des côtes, il y a plus d'herbiers. Et je pense que c'est ça qui doit les attirer. L'année dernière, il y avait des tortues qui étaient venues pondre ici. Cette année, la saison des pluies est en retard et aucune tortue n'a encore pondu sur ces plages. Ça, c'est pas l'Ilora, celle-ci. Non, c'est celle-là là-bas, l'Ilora. Mais elle s'appelle pas l'Ilora, hein, c'est simplement une île où il y a beaucoup de rats et où ils sont tabous. Les Vezo d'ici, ils l'appellent la maternité des tortues. Nous arrivons à Nosy-Boisse, où l'équipe va passer 2 jours pour visiter les campements de pêcheurs. Regarde les carapaces. Ouais. Ce qui frappe quand on arrive dans un campement, c'est la jeunesse des pêcheurs, des adolescents pour la plupart. Eri et Deoki doivent faire preuve de beaucoup de pédagogie pour faire passer leur message. Et moi, j'ai déjà posé une question à lui, il n'y a pas de tortue pondre ici. Après, lui m'a dit, ah, il y a déjà une, il n'est pas pondue. Et ça, c'est faux. Ouais. Finalement, c'est déjà pondu et bouffé les œufs. Ouais. C'est ça. Parce que nous, trouver les preuves, là, tout à l'heure, il y a les coquilles de... les œufs à côté du campement de... Le boulot de nous, c'est les tortues. Et ça vient de bouffer les œufs de tortue. Les œufs de tortue, ça veut dire il est peur. Chaud. Dès que le soleil se couche, Nosy-Boisse redevient l'île aux rats. Ils sortent de partout et viennent rendre visite aux pêcheurs. La légende raconte qu'un pêcheur qui avait amené des chats pour les éliminer s'était noyé et que tous les chats avaient été dévorés par les rats. Depuis, les rats sont tabous. Ils représentent les esprits protecteurs de l'île et des tortues dont ils ne mangent pas les œufs. Au lever du soleil, ils disparaissent dans les profondeurs des buissons. René, lui, a déjà fait le tour de l'île, à la recherche des nids de tortues. D'après Naoud, il y avait un nid là. Et d'après ce qu'il dit, d'après les traces, il n'a pas encore été saccagé. Voilà par où elle est passée, la tortue, donc. Ça, c'est la technique des Vèzes, hein, pour savoir où se trouve le nid. Ils sondent comme ça avec un bâton. Puis, on reconnaît les anciens braqueurs de nid, là. Le nid par là. Bah voilà, d'après ma connaissance, depuis le début de la saison des pontes, donc ça fait 2 semaines comme ça,
C'est le premier nuit qui n'a pas été saccagé. Sim. Les fois, les fois se répétaient encore. 150 na 120. Tety macet. Il y en a 150. Folo efa tsisy zay handeha amby casa. Handeha amby casa amizay handeha vita be amby iny. Ato amizay reto ato. Donc là, il est en train d'expliquer comment la tortue a pendu. Elle est arrivée ici, elle a creusé son trou avec les pattes arrière ici. Donc là, c'est vraiment comme une pelleteuse, hein, les pattes arrière. Elle a mis ses fesses par là-bas. Et pendant la ponte, elle ne bouge pas. Ensuite, elle recreuse un petit peu avec les pattes arrière. Puis ensuite, elle s'est déplacée là. Et puis là, elle a fait avec les pattes avant pour mettre le sable vers l'arrière, pour tout boucher ici. Et je pense que les pêcheurs, s'ils avaient vu qu'on n'arrivait pas là, qu'on n'arrivait pas à ce nid, parce qu'eux, ils le savaient qu'il y avait ce nid. Donc je pense que si eux, ils avaient vu qu'on n'arrivait pas après 2-3 jours, enfin avant notre prochain retour, bah, ils l'auraient pris une fois que nous, on était repartis. Et là, heureusement, Naoud, il les a devancés. Comme ça, les pêcheurs, ils savent qu'on est déjà venu ici, que ce nid a déjà été repéré. Elle, c'est pas le pêcheur, c'est l'opérateur, c'est ça. Collecteur, ouais. Collecteur, c'est ça. Elle, c'est le collecteur de produits aux îles. Là, c'est au pêcheur, après, elle va vendre au Morondava. Parce qu'elle aussi, ici, vendait des trucs utilisés par jour. Par exemple, les cigarettes, l'huile, les biscuits, et les petites épiceries de coin ici. Yan rin ay kumalit follow ho sa mvanga follow zalero ho ko ya. Sara marcha ram bang fa zim mas mure ta tsina. Kala mononi o patron ha chish mano zo le lenga manende wo. Là, il tient au rein, il a mis sur les vendre. Au moins, elle est honnête. Quoi. On est pendant des mois ici, regardez les conditions de vie. Ça se comprend qu'on veuille consommer de la viande, un peu, enfin, des menus un peu variés, et puis voilà. Là. Ils repartent pour Bello-sur-Mer avant les premiers cyclones. La pêche n'a pas été bonne, mais ils reviendront l'année prochaine. Ainsi va la vie des Vèzes depuis des siècles. La carapace de tortue remplie de sable servira à faire du feu sur la pirogue pour cuire le riz qui sera leur seule nourriture. Bon voyage! Ils disparaissent dans la nuit pour profiter de la fraîcheur et des vents du matin. Leur périple durera 3 jours si tout va bien. Mais pour eux, le temps ne compte pas. Comme chaque matin, Déatri, le frère de Héry et son cousin, partent relever leur filet à requins. Il n'y a pas de vent et ils devront pagayer 3 heures avant d'atteindre leur filet.
C'est un poids énorme qu'il faut remonter de plus de 100 mètres de profondeur. Puis vérifier son état et prendre les poissons capturés, s'il y en a. Alors la pêche, il n'y avait rien aujourd'hui, hein? Oui. Ouais. Et tu reviens quand? Demain? Demain. Le lendemain, Déatri ramène à sa femme une pêche miraculeuse. Un beau requin dont l'aileron vaut plus que 100 kilos de poissons séchés. De quoi faire vivre la famille pendant quelques semaines. Ce sont les collecteurs chinois qui achètent les ailerons pour les expédier dans leur pays. Pour l'équipe, c'est la dernière sortie en mer avant le retour à Mathiran. En 10 jours, plus de 60 tortues ont été capturées et répertoriées. Cela donne une idée des quantités d'informations qui seront recueillies pendant les 2 ans que doit durer le projet de Géraud et Lala. De retour à Mathiran, l'équipe croise les derniers boutres qui viennent ravitailler la ville avant la saison des cyclones. Géraud a retrouvé Lala et sa famille
qui prépare une cérémonie à la mémoire d'un ancêtre disparu. Une tortue doit être sacrifiée à cette occasion. Et Géraud a donné son accord. Voilà, ça c'est ma maman, ça c'est ma tante. On vient juste pour discuter pour la cérémonie pour la tortue. C'est son père qui a demandé à mon oncle pour manger les tortues. En fait, mon oncle il a répondu, les tortues, on n'a pas le droit de manger parce qu'il y a déjà quelqu'un qui protège les tortues. Lui, à chaque fois, il vient des îles et mon grand-père a demandé, ça sera, t'as déjà amené mon tortue? Mon oncle il a répondu, ah non, non, je n'ai pas encore amené. Après, il part encore pendant un mois. Il arrive encore, il voit mon grand-père, il a dit, bon alors, t'es prêt, la tortue? Il dit toujours, ah non, 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 j'ai oublié. Jusqu'à lui, il est mort. Maintenant, donc, ils ont décidé de faire ça pour lui. Le culte des ancêtres tient une place très importante dans la société malgache. Habituellement, c'est un zébu que l'on sacrifie pour les honorer. Aujourd'hui, c'est une tortue selon la volonté de l'ancêtre. La viande rouge et les entrailles seront partagées selon un rituel ancestral entre tous les membres de la famille. Combien de fois des gens en ville qui nous disent « Alors, Géraud, c'est quand qu'on pourra manger des tortues, etc. » J'espère en tout cas qu'on n'en mangera pas autant qu'avant. Mais dans l'idéal, évidemment, ce serait que cette tradition puisse se perpétuer, mais d'une manière très raisonnable. Aussi bien au niveau de l'environnement, mais aussi bien aussi au niveau des traditions, du respect des traditions locales, etc. L'aspect le plus positif du bilan jusqu'à présent est vraiment le fait qu'on ne vende plus de tortues marines en ville de Mentiran, aussi bien en ville que dans les villages de pêcheurs. J'ai entendu une ou deux fois qu'il y a des gens qui aient ramené des tortues de nuit et qui l'ont vendu directement dans le village de pêcheurs par peur de l'amener en ville, mais c'est vraiment très très ponctuel maintenant. Ça n'a rien à voir avec avant. Avant, vous avez entendu, c'était des dizaines de tortues par semaine qui étaient débarquées en Passmandour et qui étaient pour certaines amenées en ville pour être vendues et pour certaines directement revendues là-bas. Donc je pense que ça, c'est vraiment l'aspect le plus important jusqu'à présent. Et puis évidemment, l'information que nous avons collectée au niveau scientifique sur les tortues marines et leur milieu. Bali
mi